matin, bienvenue à la matinale. On est ensemble avec Stéphane Kéry. Merci d'être là, fidèlement connecté ce matin, alors qu'on vient de partout sur cette belle planète. Alors on va louer, on va prier, on va partager la parole ensemble. Alors merci de votre fidélité à être là. Et envoyez-moi vos sujets de prière sur les infos qui apparaissent maintenant au bas de l'écran. On démarre avec ce merveilleux chant qui s'intitule « Christ est ma joie ». Peu importe, pas facile, mais nous devons déclarer ce matin que Christ est notre joie, malgré ce que nous passons au travers. Alors on y va, la petite flèche, le petit chapeau pour les paroles de ce matin. On y va ensemble. Tu es la lumière qui brille dans le noir. Oh, 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 oh. Tu es mon soutien, tu me redonnes l'espoir. Oh, 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 oh. Non, je n'aurai pas honte de proclamer de tout mon être, je veux le déclarer. Christ est ma joie, Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier haut. Pourquoi me taire quand mon âme est accablée? Oh, 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 oh. En toi j'espère, tu ne failliras jamais. Oh, 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 oh. Non, je n'aurai pas honte de proclamer de tout mon être, je veux le déclarer. Christ est ma joie, Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier haut. Christ est ma joie, Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier haut. Christ est ma joie, Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier, pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh! Oui, on n'a pas peur de chanter, de crier notre joie ce matin. Le thème d'aujourd'hui, fais pas l'autruche. Hein? On a tous entendu ça, cette phrase-là. Fais pas l'autruche. On va regarder dans Job, dans le livre de Job ce matin, 39, versets 14 à 18. Cependant, l'autruche abandonne ses œufs à la terre et les laisse chauffer sur la poussière. Elle oublie qu'un pied peut les écraser, qu'une bête sauvage peut les piétiner. Elle traite durement ses petits, une bonne maman, comme si elle n'était pas, s'il n'était pas à elle. Elle n'est pas inquiète à l'idée d'avoir travaillé pour rien. En effet, Dieu lui a refusé la sagesse. Il ne lui a pas attribué l'intelligence. Quand elle se dresse et prend sa course, elle se moque du cheval et de son cavalier. Bon, moi quand je lis ça, je me dis, Dieu n'a peut-être pas créé l'autruche avec grande intelligence, ou comme on dit, avec l'ascenseur qui monte au deuxième, mais elle court vite. Elle court vite, elle a des qualités, elle se moque du cheval, elle se moque de son cavalier. Alors, c'est intéressant cela. Et je lisais là-dessus justement parce que c'est intéressant de lire sur l'autruche et dans son journal intime publié en 1882, l'écrivain et philosophe suisse Henri Frédéric Amiel écrivait déjà « Tu caches ta tête comme l'autruche ». En anglais, l'expression « hide one's head in the sand » aurait été utilisée pour faire référence à des comportements humains dès le début des années 1600.
1600. Alors, selon The American Heritage Dictionary of Idioms, selon une recension des articles scientifiques, les autruches sont des oiseaux qui se nourrissent d'herbes, comme tous les oiseaux. Elles mangent aussi des roches et du sable. Wow, l'estomac solide. Et ce qui les aiderait à broyer la nourriture dans leur système digestif. Ah, peut-être essayer ça, nous aussi. Et expliquent des spécialistes roumains. Et par conséquent, lorsqu'elle se nourrit, en dépit de sa grande taille, qui pourrait lui permettre d'atteindre des branches basses, l'autruche se tient la tête près du sol. C'est aussi le cas la nuit, quand elle s'assoit pour se reposer. Certains comportements de l'autruche peuvent donner l'impression qu'elle se met la tête dans le sable, mais dans les faits, lorsqu'elle est menacée, l'autruche a plutôt tendance à se sauver et même à attaquer. Alors, attention. Et il y a eu une campagne chez nous au Québec de sécurité routière lancée par notre service provincial de police qui s'appelle la Sûreté du Québec, qui s'appelait, et cette campagne-là s'appelait « Fais pas l'autruche ». Il faut savoir que les autruches n'enterrent pas réellement leur tête dans le sable pour éviter leurs agresseurs. Au contraire, elles s'enfoncent la tête dans le sable pour se nourrir, pour se ressourcer, pour puiser la force dont elles ont besoin, pour se battre ou prendre la fuite en cas d'attaque d'un prédateur. De la même manière, devrions-nous puiser, vous et moi, notre force en Dieu lorsque nous devons affronter des situations difficiles ou lorsque nous traversons des vallées. Alors, plusieurs en ce moment, et peut-être vous, connectés ce matin, vous aimeriez juste vous cacher la tête à quelque part pour oublier. Ça arrive ces moments-là, où on aime ça être... Des fois, on dit « Ah, moi j'aimerais être sur une petite île entourée de requins pour pas être dérangé. » Ou pour éviter, ou pour ne pas confronter peut-être une situation douloureuse. Ça, et il y a des moments comme ça dans la vie, c'est pas évident. C'est vraiment pas évident, pas facile. Et plonger notre tête dans la parole de Dieu et laisser Dieu nous parler à travers celle-ci est la façon de régler les situations. Oui, on veut se plonger la tête comme justement l'autruche se met la tête dans le sable pour se nourrir. Eh bien, c'est ce qu'on veut faire, nous. On veut se plonger la tête. Lorsque les tempêtes viennent, oui, on va se plonger la tête, mais on va se plonger la tête justement dans la parole de Dieu pour justement chercher ce que Dieu a à nous dire. Et lorsqu'on passe des moments difficiles, Dieu peut nous parler justement à travers cette parole-là. Alors, si vous voulez bien, ce matin, on va prier. On va prier. Oh Seigneur, merci. Seigneur, merci. Merci Seigneur pour Jérémie, qui a un diabète de type 1. Merci de le toucher maintenant, de le guérir. Que Jérémie reçoive une portion de toi, Seigneur, maintenant, guérison complète, de la tête aux pieds. Seigneur, nous prions pour Saniel, 11 ans, qui a un cancer des os. Déploie ta puissance de guérison dans son corps. Maintenant, la puissance de ton Saint-Esprit, la puissance du miraculeux dans le corps de Saniel. Merci Seigneur pour Denis, afin que ce cancer disparaisse. Merci Seigneur de le toucher maintenant de la tête aux pieds, par ta main guérissante. Merci pour Catherine, Seigneur, qui vit la solitude, qui est privée de ses enfants, qui va avoir 60 ans. Merci Seigneur de lui donner au-delà de ses attentes, Seigneur, et de la bénir. Merci Seigneur pour tous ceux qui ont besoin d'un travail, d'un boulot. Seigneur, merci de les combler, de les bénir.
Merci de ta fidélité, Seigneur, envers eux. Merci de bénir chacune connectée ce matin. De les envelopper, Seigneur, de les couvrir, de les guider, de leur donner ce que leur cœur désire. Et qu'ils puissent affronter la journée sachant que tu es là près d'eux. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier haut. Christ est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier, pas peur de chanter, pas peur de crier haut. Tu es la lumière qui brille dans le noir. Oh, oh, oh. Tu es mon soutien, tu me redonnes de l'espoir. Oh, oh, oh. Non, je n'aurai pas honte de proclamer de tout mon être. Je veux déclarer Christ est ma joie. Chantez pas peur de crier haut. Christ est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier, pas peur de chanter, pas peur de crier haut. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accompagne tout au long de cette journée. Dieu est bon, Dieu est fidèle. Et demain matin, Dieu voulant, on est ensemble.